et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur, simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes, les retours, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à chacune d'entre vous qui nous suivez dans votre logis, votre confinement, comme on dit, de ce temps-ci. Nous sommes rendus le 6e dimanche de Pâques, alors que les dernières messes de dimanche étaient le 2e dimanche du Carême. Alors, on a un bon 2 mois déjà que nous sommes à distance pour célébrer ensemble. Dans le chant qu'on vient d'entendre, comme on fait son jardin, il y a le mot « terre » que je vois dans ce texte-là, dans le couplet numéro 1. Terre, et je fais la référence avec le psaume, terre entière. La terre entière vit la même chose que nous vivons en ce moment. On vit du confinement, on vit des nouvelles habitudes pour vivre en société. Mais aussi le psaume dit « Terre entière, acclame Dieu ». Nous sommes invités à acclamer Dieu dans nos vies. Dans le même psaume, dans le même texte, excusez-moi, dans la terre de mai. C'est pas la terre d'un autre mois, c'est notre mois de mai. Le mois de mai, on fait des semences. On commence à... La terre est plus boueuse, il y a plus gorgée d'eau. Mais nos cœurs sont un peu gorgés aussi du manque d'être avec les autres. Et plusieurs m'ont exprimé par téléphone ou par Internet que le fait de ne pas avoir nos rassemblements ensemble le dimanche, c'est quelque chose qui nous manque, d'être ensemble. Bien sûr, on va dire facilement, ça nous manque de pouvoir venir communier au pain de vie. Et même, peut-être qu'on faisait des raccourcis avant cette pandémie, en disant que l'Eucharistie, c'est d'aller communier au pain de vie. Mais c'est beaucoup de choses. C'est le rassemblement, c'est d'écouter la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu est encore accessible vis-à-vis du moyen que nous avons par Internet. Cette parole de Dieu nous est présentée encore aujourd'hui. Puis au cœur de cette parole de Dieu, on voit un autre aspect excessivement important de l'Eucharistie que nous célébrons. L'Esprit Saint. Et aujourd'hui, ça va être le sujet de la parole de Dieu. On se prépare tranquillement à la fête de la Pentecôte. L'Esprit Saint dans nos vies. Et on n'est pas obligé d'aller à l'église pour avoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est présent avec nous dans nos maisons aussi. La parole de Dieu, on peut ouvrir une Bible. La parole de Dieu est avec nous
toutes sortes de présences de Dieu. En attendant d'arriver à l'Eucharistie, rassemblés ensemble, bien aujourd'hui, célébrons notre Seigneur. Et j'aimerais nommer, tout simplement, dire un merci à ceux qui sont avec moi pour cette célébration. Je remercie Carole Drouin, Denis Carrier au Jubé qui font le chant aujourd'hui pour nous accompagner, pour rendre notre célébration intéressante. Je remercie aussi Clémence qui est avec nous, qui fera les lectures bibliques, les premières lectures. Et je remercie Guy Boilly, diacre permanent, qui va nous proclamer l'Évangile et d'autres prières, mais il va en particulier, c'est notre premier diacre depuis 2 mois dans notre unité pastorale, qui va faire l'homélie. Donc, il va nous parler davantage de l'Esprit Saint. Après cette longue introduction, que la fidélité du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements, dit Jésus dans la lecture évangélique. En reconnaissant nos limites et nos fautes, ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, dont l'amour est fidèle, nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce 6e dimanche de Pâques, chantons la gloire du Seigneur qui traverse l'univers. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel.
élevés. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons le temps ensemble d'écouter justement la parole de Dieu, celle qui nous nourrit aujourd'hui. Lecture du livre des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant des cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie, qui accueillait la parole de Dieu, alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs
la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis 2 mois, comme nous le rappelait Bruno, notre monde a basculé du jour au lendemain, avec cette pandémie qui nous est tombée dessus. On a un peu perdu nos repères. La peur et la crainte se sont installées. Nos manières de faire devaient se transformer. Fini le temps de se faire des accolades pour se dire que l'on s'aime. Fini les poignées de main. Fini les contacts sans distanciation sociale. Fini, pour un temps de confinement, de voir nos proches sans utiliser des moyens technologiques. Fini nos rassemblements en Église. Moi, qui aime parler avec vous en vous voyant, eh bien, tout ce que je vois ce matin, ce sont des bancs vides. Mais je sais que vous êtes là, à travers vos écrans de télévision, à travers votre Facebook, on est tous ensemble. C'est heureux que nous ayons ces moyens en attendant de se voir en personne, de se côtoyer à nouveau, parce qu'un jour, on va pouvoir le faire
Et c'est certain, mais avec d'autres manières de faire pour se protéger. Mes amis, notre monde aujourd'hui a un grand besoin d'amour. En ces temps difficiles, il a un grand besoin d'un message d'espérance pour persévérer dans l'attente de la reprise d'une vie un peu plus normale. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à persévérer dans l'amour, à ne pas se décourager, car même s'il est sur son départ pour retourner aux affaires de son Père, le Christ promet à ses apôtres de ne pas les laisser seuls. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. » Cette promesse, chers amis, elle est aussi pour nous. Le Christ ne laisse jamais tomber son troupeau. On l'a vu dernièrement avec l'évangile du bon pasteur. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Le Seigneur annonce à ses apôtres que le temps de partir vers son Père est proche. Sa mission sur terre est maintenant sur le point de se terminer. Mais sa mission doit toutefois se poursuivre, et c'est aux apôtres de le faire, comme c'est aussi à nous, ses disciples missionnaires. De par notre baptême, de la poursuivre. Mais le Seigneur sait très bien que la mission dépasse toute capacité humaine. C'est pour cela qu'il leur promet de ne pas les laisser seuls. Ils recevront l'Esprit Saint qui les rendra capables de l'accomplir. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, Philippe se présente pour proclamer la parole de Dieu. La foule l'écoute parce qu'elle entendait parler des signes qu'il accomplissait. Philippe a servi la mission du Christ par son témoignage, ses actions concrètes envers les plus démunis. Philippe avait bien saisi le message du Seigneur qu'on retrouve dans l'Évangile de ce dimanche. Le Christ fait tout par amour. Il donne sa vie par amour, il la donne en abondance par sa mort et sa résurrection. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Dans la situation actuelle que nous vivons, nous voyons beaucoup de souffrances, bien sûr, mais est-ce que nous sommes capables de voir les signes de l'amour de Dieu pour son peuple? Sommes-nous capables de voir cette page d'Évangile qui nous est présentée ce matin? Sommes-nous capables de voir l'œuvre de Dieu dans cette situation sans précédent que nous vivons? L'Esprit de Dieu fait son œuvre à travers toutes les personnes sur le terrain qui se dévouent corps et âme pour sauver le plus de vies possible. Elle se dévoue jour et nuit pour accompagner les personnes malades, donner du réconfort aux personnes qui sont seules, accompagner les personnes en fin de vie. Ces personnes possèdent certainement l'Esprit de Dieu pour avoir le courage et la force de continuer, malgré la fatigue et certainement la tristesse aussi de voir tant de souffrances. On n'a qu'à penser à ce qui se passe dans nos résidences des personnes âgées et la situation de Montréal. En plus, ces personnes viennent d'apprendre, pour certaines d'entre eux, qui n'auront même pas droit à des vacances cet été. Pas simple, vous savez, c'est pas évident. Ils ont besoin de nos prières, ces personnes-là. Ces personnes donnent donc leur vie, non sans risque, pour aider, soigner, réconforter, malgré des conditions pas toujours évidentes. Ils le font par amour. Elles accomplissent la mission que tout baptisé reçoit au baptême, être des disciples qui témoignent de l'amour de Dieu et une lumière d'espérance dans la vie de ces personnes. Oui, chers amis, Dieu est présent au cœur de cette crise que nous vivons. Les textes de la parole de Dieu de ce dimanche ont tous un point en commun.
Il nous parle de l'importance d'accueillir en nos cœurs cette force de l'Esprit que le Christ nous donne, qui nous transforme et nous donne la force nécessaire pour nous permettre de poursuivre la mission qu'il nous a confiée par notre baptême, parce que c'est par le baptême que nous devenons des disciples du Christ. L'Esprit unit le Père au Fils, mais il unit aussi au Fils et au Père. Il nous unit aussi au Fils et au Père. Nous faisons qu'un avec le Père et le Fils par la présence de l'Esprit en nous, ce qui nous donne la force nécessaire pour poursuivre sa mission sur terre. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, qui se laisse guider par lui, sa vie est transformée parce qu'il vit une véritable rencontre avec le Christ et devient en relation d'amour avec lui, ce qui lui donne le goût et le désir de témoigner de cet amour à tous nos frères et sœurs, ce qui est au cœur de la mission de tout chrétien. Lorsque nous reviendrons à une vie un peu plus normale, notre monde aura changé, mais la mission du Seigneur sera toujours la même, être des témoins de l'amour de Dieu dans toutes les périphéries, comme nous y invite si bien le pape François. Amen. Nous avons entendu l'homélie de notre ami Guy, et je nommerai pas tout ce que j'ai aimé dans l'homélie, mais une des phrases qu'il a dit, « Persévérer dans l'amour ». Et notre rempart pour persévérer dans l'amour, c'est notre foi. Proclamons-la ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Invoquons Dieu notre Père et demandons-lui d'étendre les bienfaits de la résurrection de son Fils à tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Père d'amour et de fidélité, exauce-nous. Prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour toutes ces personnes qui sont en première ligne, que ce soit comme infirmiers préposés dans l'entretien, tout et tout. Prions pour ces personnes pour qu'elles puissent garder cet amour de fidélité dans leur cœur. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions aussi pour tous ceux qui ont commencé à faire des pas de déconfinement. Pensons aux enfants dans les écoles, les enseignants, tout le personnel des écoles. Pensons aussi à tous ceux qui, dans le marché du travail, qui ont telle ou telle tâche, qui ont reprise. Mais prions pour que nous puissions le faire dans l'harmonie et l'écoute des autres qui nous sont proches. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Écoute, Père très saint, nos humbles demandes et envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi
et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous faire un petit commentaire. Un prône numéro 1, c'est que aujourd'hui, comme à tous les dimanches, normalement, on passe la quête dans nos églises. Mais moi, aujourd'hui, je vous invite à aller sur le site Internet de votre paroisse. Là, je pense aux 3 paroisses de Lévis, Saint-Joseph de Lévis, Saint-Nicolas de Lévis, ainsi que Saint-Jean l'Évangéliste, mais il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont de l'extérieur aussi. Dans les sites Internet de nos paroisses, souvent, on a un système pour recevoir des dons. Contribuez à votre paroisse, parce que quand ça va être le temps d'ouvrir nos églises, il faut encore de l'argent pour faire fonctionner nos églises. Et avec 10 semaines de quête de moins, et puis la capitation qui retarde pour certains endroits, ça devient difficile pour nos paroisses d'arriver. Donc, ceux qui le peuvent, selon nos capacités, je vous invite à contribuer par ces méthodes qui sont offertes, ou peut-être par un chèque que vous envoyez au secrétariat principal de votre endroit que vous connaissez bien. Donc, se termine mon prône numéro 1. Je reviendrai à la fin de la messe pour le prône numéro 2. Et maintenant, nous allons préparer justement l'autel pour l'Eucharistie. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Encore un peu de temps, je quitterai la terre et j'irai vers mon Père, de qui je viens vraiment. Mais il me tarde tant que vous trouviez mes frères au pays de lumière, l'amour qui vous attend. Comme ce douce mal au vain sacrement de l'Alliance, à être unis, qu'a pris notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain et ce vin. Nous les présentons, qu'ils deviennent pour nous pain de la vie et vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment,
Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, pour ton Verbe que tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes et des femmes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et c'est dans la joie que nous proclamons Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Père, il te rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous, Alléluia. Corps du Christ livré pour nous, Alléluia. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, Père, il te rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous, Alléluia.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque de Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, ses auxiliaires Martin La Liberté, Marc Péchat, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, Seigneur, on te présente tous ces défunts. Dans ces derniers jours, dû à la pandémie et pour toutes sortes de raisons aussi qui sont décédés et qui attendent aussi leurs funérailles, on te les présente. De tous les morts dont toi seul connais la foi, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean l'Évangéliste, Saint Nicolas et tous les saints et les saintes du ciel. Nous pouvons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec tous les chrétiens du monde, nous sommes avec Jésus qui nous accompagne par son Esprit Saint. Tournons-nous de notre maison, de notre logis, vers Dieu le Père en lui disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rasse-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ
notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À chacun de vous, dans votre logis, que cette paix du Seigneur vienne vous toucher profondément dans vos cœurs. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et je seulement une parole et je serai guéri. Et avant que je communie, j'invite Guy à nous faire une prière de communion spirituelle. Seigneur, nous sommes dans nos maisons. Nous aimerions tellement te recevoir dans notre cœur. Mais nous savons que tu es déjà, que tu es en relation intime avec nous, chacun de nous, par la présence de ton Esprit Saint. Nous communions spirituellement à ton amour, à ton désir de faire du bien aux personnes que nous rencontrons. Seigneur Jésus, sois avec nous tous les jours, à tout instant, pour que l'Esprit Saint nous aide à aller plus loin pour remplir la mission que tu nous as confiée. Amen. Corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les angles et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Quand le ciel est un peu gris, quand la peur m'envahit, j'ouvre mes yeux à la vie et voilà, j'ai compris. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Quand je te prends dans mes mains sous la forme du pain, vois, tu rassasies ma faim, tu guides mon chemin. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la
la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les ombres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Il suffit de regarder ce que tu as créé. Non, tu n'as rien oublié, tu nous as tous comblés. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Marie, Mère de Dieu, Marie, Reine des cieux, Marie, tendresse du monde, entends nos prières. Marie, Mère de Dieu, Marie, Reine des cieux, prends et bénis nos prières. Marie, Mère de Dieu. Vierge Marie, en Jésus tu nous unis, conduis-nous pas sous le souffle de l'Esprit. Vierge Marie, ô mère de l'Église, sois la mère de nos familles. Marie, Mère de Dieu, Marie, Reine des cieux, Marie, tendresse du monde, entends nos prières. Marie, Mère de Dieu, Marie, Reine des cieux, prends et bénis nos prières. Marie, Mère de Dieu. Belle Marie, revêtue de lumière, reflet d'amour et de paix sur la terre. Belle Marie, visage d'espérance, viens habiter nos silences. Marie, Mère de Dieu, Marie, Reine des cieux, Marie, tendresse du monde, entends nos prières. Marie, Mère de Dieu, Marie, Reine des cieux, prends et bénis nos prières. Marie, Mère de Dieu. Seigneur Jésus, tu as su apaiser les craintes de tes disciples. Tu en as fait des messagers audacieux et inventifs, pour que ton évangile soit connu et accueilli à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, qui s'est rendu jusqu'à nous. Et envoie-nous ton esprit de vérité, qui avivait la ferveur des premières communautés. Il leur permettait de trouver des solutions inédites chaque fois qu'un problème se dressait sur leur route. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de ton Fils, tu nous recrées pour une vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves
à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voici un pont. J'ai tantôt fait je peux bien faire un bis pour votre contribution à votre paroisse, c'est important. Hein? Et on peut suivre pour notre secteur de Lévis, hein, le site qui regroupe l'ensemble des 3 paroisses, paroisse de Lévis, paroisse au pluriel, DELEVIS.org. Et vous avez une infolettre, vous pouvez vous inscrire par ce site et avoir accès justement aux 3 sites pour les contributions financières. C'est un plus. On offre un partage de la parole. Comment ça va se faire? On vous invite à suivre sur les sites Internet pour ce service. Un partage de la parole, et justement, un de ceux qui veulent faire ce partage de la parole, je sais que notre curé, l'abbé Paulo, va en faire, mais aussi Guy, que vous avez entendu à l'homélie, vous voyez, il est abordable. Je pense qu'on va être capable de... Ça peut être intéressant, quelques personnes ensemble. Ça peut être, j'imagine, si elle va être sur Zoom, je sais pas, pour l'instant. Peut-être plus tard, en distanciation, peut-être qu'on aura des petits groupes, mais pour l'instant, ce serait peut-être une formule qui serait intéressante. On a remarqué aussi que ces derniers jours, on a commencé à faire la mise en terre de personnes qui étaient décédées avant la pandémie, là, comme telles, chez nous. Et particulièrement ceux qui étaient avec des cercueils, c'est important au printemps de ne pas retarder. Et tranquillement, ce service va continuer tranquillement. Et pour des personnes qui ont déjà eu leur funérailles, qui ont tout eu cette étape-là. Et vous serez informés au fur et à mesure par les cimetières, par votre paroisse. C'est un service essentiel selon le gouvernement au niveau des services de santé. Pour les funérailles, ça suivra un petit peu plus tard. On n'a pas encore les informations. Mais j'attire votre attention. Aujourd'hui, on est le 17 mai. Demain, en Italie, les messes reprennent. On peut vous dire que partout dans l'Église, on va regarder ce qui se passe en Italie, comment ça se passe, comment ça se vit. Et ça va peut-être, justement, nous inspirer, voir peut-être, éventuellement, comment ça pourrait se passer chez nous. À chacune de voir qu'est-ce que ça peut donner comme réponse. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres nouvelles, mais je pense que c'est l'essentiel. Puis si comme vous êtes sur Internet, vous avez accès à Internet, nos sites Internet vous disent des choses régulièrement, à tous les jours. Il y a des renouvellements. Je suis un des responsables, donc je le sais très bien. Sur ce, il nous reste... à nous laisser en mission pour cette semaine, pour cette 6e semaine de Pâques. Hein? Donc, on prend la bénédiction solennelle, étant donné qu'on a la semaine, on est encore dans le temps pascal. Le Seigneur soit avec vous. Et Amen à chacun. On vous invite, comme foule, à répondre très fort. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avec ce temps de début de déconfinement, soyons attentifs aux autres qui nous approchent et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Simplement ressuscité, Alléluia, Alléluia. Pour nous il a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi que l'ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité.
Seigneur est notre Dieu, sa paix sur nous s'est répandue. Célébrons-le, il est glorieux. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.